Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen A Phuket. Aujourd'hui, Didier est avec moi, le retour de Didier, un an après sa première vidéo. Il va nous expliquer un petit peu tout ce qui a changé dans sa vie cette dernière année. Allez, c'est parti pour la vidéo du jour. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Didier, on avait fait une vidéo il y a un an, hein, pile poil. Un peu plus d'un an, un peu plus d'un an, en octobre, hein, l'année dernière. En octobre l'année dernière, oui. Voilà, juste après mon bilan annuel de dépenses. Parce que Didier compte toutes ses dépenses exactement tous les ans. Donc c'est ça qui est intéressant. Ouais, au bat près, c'est ça qui est intéressant. Et au moins, on va pouvoir vous donner vraiment une idée du budget avec de vivre en Thaïlande avec la retraite que tu as en fait. Combien tu as déjà de Alors budget? l'année dernière, j'avais dit 1650. Ouais. Et en fait, j'avais pas eu encore ma retraite marine marchande et j'avais pas eu encore une autre petite retraite. Finalement, j'arrive à... Je ne vais pas cacher 1937. Oh, il y a une augmentation alors. Voilà, oui, c'est bien. D'où l'augmentation du niveau de vie, puisque l'année dernière, Didier vivait dans une petite chambre. En fait, tu avais une petite chambre en location. Une chambre avec le balcon qui faisait même pas 20 mètres carrés. À Patong. Oui, à Patong, oui. Et là, maintenant, on a déménagé et maintenant, on a une petite maisonnette de combien de mètres carrés? Là, avec le garage, 74 mètres carrés. Alors, il y a l'évolution là. La maison en elle-même, 56 mètres carrés. Ok, donc il y a quand même beaucoup plus grand espace de vie. Et on va vous montrer un petit peu tout ça parce que je trouve ça intéressant de vous montrer aussi une petite maison à Patong, une petite maisonnette dans un quartier assez calme. Et on ne pensera pas qu'à Patong, on a des trucs assez calmes comme ça. Alors déjà, il y a une moto, une voiture. Oui. C'est tout, tu n'as pas de scooter non plus. Non. Le scooter derrière, c'est celui de Serge. Voilà. Donc la moto, elle, je l'avais achetée, je l'avais commandée en décembre 2017. Je l'ai eue en février 2018. Et un peu après, je ne pouvais plus venir en Thaïlande, le Covid et tout ça. Donc elle est restée bloquée au storage. Je payais 1500 bahts par mois pour la garder. Et quand je suis arrivé donc, en octobre 2021, j'ai récupéré ma moto qui était toute neuve. On a eu juste la batterie à changer et puis c'est parti. Et cette année, par contre, tu as acheté une voiture. Et là, j'ai acheté la voiture qui est dans le garage. Voilà. On va voir la voiture juste à côté. Parce que là, c'est bien, c'est qu'il a un petit garage juste à côté de chez lui pour pouvoir garer la voiture. Et même s'il veut, tu pourrais même rentrer là. Le garage fait 6,50 m. Donc la voiture, j'ai calculé, j'ai installé un pneu avec un oreiller au bout. J'ai la caméra, la voiture vient embuter sur l'oreiller. Et je sais que j'ai encore 1,20 m ici pour garer la moto en biais. Parfait, parce que quand il pleut, c'est toujours mieux de mettre les choses à l'abri. Voilà. Donc là, tu as acheté la voiture cette année. J'ai acheté la voiture, donc c'est pas un 4x4. Les gens disent, oh, t'as un 4x4, t'as un pick-up. C'est un pick-up 4x2. Que j'ai payé moins de 18 000 € tel qu'il est équipé avec les belles jantes et tout ça. Neuf. Voilà, neuf. Et en fait, tout le monde m'a dit, si tu as les moyens d'acheter neuf, achète neuf. Parce qu'une voiture d'occasion, tu ne connais pas l'historique, il y a peut-être eu des inondations, la voiture est... Voilà. Là, j'ai acheté une voiture neuve. Tu es content pour l'instant? J'étais très content. Elle n'a que 5200 km pour l'instant. Et toi, ce que tu voulais, c'est pouvoir mettre ta planche de paddle. Voilà, j'ai acheté en fait, pas le 4x4, mais le pick-up pour pouvoir transporter une planche rigide. Parce qu'avant, la planche gonflable, je trimballais sur la moto. Oui, parce que ceux qui ne connaissent pas Didier, il fait du paddle, mais à un niveau très élevé. Je pense que pour le suivre, il faut se lever très tôt le matin. Et il fait ça tous les jours. Tous les jours, tu fais Avant, je faisais tous les jours jusqu'au problème de dos. J'ai eu des problèmes de dos, donc maintenant, je me suis dit, si je pouvais y aller un jour sur deux, ce serait bien. Et je me tiens à ça maintenant, un jour sur deux. Combien de kilomètres tu fais? En moyenne, minimum 10 km. 10 km. C'est entre 10 et 15, quoi. Voilà, comme ça, paddle debout, avec sa rame, comme ça, et il avance. Et même qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Oui, j'aime bien, je préfère même pratiquement la mousson, parce qu'il y a des bonnes conditions. Bien, il faut qu'il y ait un petit challenge toujours, avec Didier, de toute façon, sinon. Ah bah oui. Et là, on va donc maintenant rentrer chez Didier, voir un petit peu la maison qu'il a trouvée. Alors, c'est un petit peu le temple du paddle, vous allez voir ça. Donc là, tu as stocké toutes tes planches. Il y en a 1, 2, 3, 4 planches de paddle, dont une à vendre, une gonflable et 2 dont tu te sers en fait. Voilà, en fait, maintenant, je me concentre sur les planches de la marque Nesh. C'est du super matériel. Donc là, j'ai une planche spéciale pour la basse saison, pour les conditions difficiles. Et j'ai acheté, parce qu'on m'a fait une proposition, une planche d'occasion, mais qui était plus étroite que celle-ci. Je me suis dit non, je prends la 24, parce que la 24 sera plus stable si jamais le temps se dégrade. Et effectivement, je me rends compte que dès que les conditions deviennent un peu plus difficiles, elle passe bien, je ne tombe pas à l'eau. Donc tu te sers de 2 planches, en gros tu changes entre les deux. Donc la belle ici, je vais la vendre. Vous voyez, j'ai fermé. Celle-ci, elle est très belle, mais on m'a livré une planche
Vous voyez, avec du carbone. Et on m'a livré une planche qui est plus petite que ce que je voulais. Moi, je voulais une 14, on m'a amené une 12-6. Bon, si quelqu'un veut acheter une planche, alors de paddle, elle est à la vente. Hein. Ah ouais, vous nous laissez un message en dessous. Et puis, livré avec la housse, tout, voilà. Voilà, il la vend. Et c'est vrai que alors là, tu as un petit salon au final. Voilà, donc les copains passent, on discute là ou dans la cuisine. T'as ton petit bureau. Oui, parce qu'en fait, c'est la pièce la plus petite de la maison. C'est la plus petite de la maison. C'est vrai que souvent dans les maisons de taille, c'est souvent le salon ne sert pas à grand chose pour les tailles. Par contre, vous allez voir que la chambre et la cuisine sont assez grands. Donc allez, on va montrer. Voilà, on va continuer. On va montrer la chambre. Là, c'est clin d'œil Cap Nord, Cap Sizun, une expédition que j'avais fait en kayak. Donc depuis, j'ai toujours eu un drapeau norvégien et le drapeau breton. Plus le drapeau de taille, évidemment. En plus grand. Alors, la petite chambre. L'avantage de la chambre, c'est qu'elle a une fenêtre qui donne sur le garage. Donc je peux surveiller ce qui se passe dans mon garage. Surveille la planche. Si je laisse la planche sur le toit du pick-up, quoi. Voilà. Mais tu as la clim aussi. J'ai une clim, un ventilo. Bon, la propriétaire m'a acheté un lit neuf, un matelas neuf. Moi, j'ai acheté l'armoire. Il y a la vieille armoire qui est toujours là. Bon, voilà. C'est une Thaïlandaise, la propriétaire? Oui, c'est une Thaïlandaise, oui. Ouais, elle a toutes les petites maisons. Souvent, les Thaïlandais avaient des terrains. Ils font construire et après, ils ont tout le terrain et ils louent en même temps dessus. Là, donc, on va à côté de la planche. Le couloir qui est large, donc là, on peut passer encore correctement. Et on a la petite cuisine au bout. La cuisine de 18 mètres carrés. Qui fait 3 fois la taille du salon. Voilà. Qui est très très grande. Et toi, mais tu manges pas souvent ici, en fait? Non, je mange pratiquement jamais. Je mange quand il pleut. Ouais. Quand il pleut, oui, je peux manger là. parce que je sais que tu cuisines pas. Non, je cuisine pas. J'ai de quoi réchauffer, si on veut, des légumes ou cuire des pâtes, mais c'est tout, quoi. Ouais, voilà, ça me suffit. suffit. C'est vrai qu'ici, l'avantage, c'est qu'on peut vivre sans cuisiner, sans rien faire et manger dehors sans problème. Voilà. Ton budget nourriture a augmenté un peu cette année? Oui, on va regarder. On va regarder en détail. Parce qu'il a tous ses cahiers poste par poste. Hein, donc, et là, il y a une salle de bain, mais je vais te laisser aller tout seul. C'est Serge derrière la caméra qui est là. Vous le voyez donc, pas. Voilà, Serge, tu vois la salle de bain. Il va aller voir la salle de bain. Donc, qui est quand même grande aussi. Voilà. Après, il n'y a pas beaucoup de rangement, mais c'est pas grave. Comme je dis, j'ai même ma machine à laver, la cuvette, puisque je lave tout à la main. C'est-à-dire que chaque soir, je lave la tenue que j'ai portée dans la journée. Et c'est lavé en 5-10 minutes, c'est mis à sécher. Le lendemain matin, c'est sec. Un vrai petit homme d'intérieur bon à marier. Hein. Ça n'a pas changé cette année. Ah, non, toujours célibataire. Hein. Ah ouais, toujours célibataire. Ça change pas. Et tu as même un petit extérieur du coup? Oui, à l'extérieur. Donc j'ai mon séchoir là pour mettre mes affaires de paddle. C'est bien, voilà, si tu as même... Et la propriétaire, elle vient arroser les fleurs le matin. Bon, moi, j'ai pas de fleurs, tout ça c'est elle. Alors, je voulais parler du loyer pour expliquer aux gens et Didier m'a dit non, il vaut mieux pas dire le loyer. Pourquoi? Alors, d'une part, le loyer, c'est dans le budget 2023-2024, donc on n'en parle pas, puisque cette année, on parle du budget de l'année passée. Et d'autre part, parce que le prix est vraiment intéressant, donc on ne va pas vous dire où je me trouve dans Patong, et on ne va pas donner le prix non plus, au moins cette année, parce qu'il y a déjà des gens qui seraient intéressés pour aller voir la propriétaire et lui dire finalement, nous on vous paye 4 000 de plus, est-ce que on peut... C'est ce que ça, en ce moment, il y a pas mal de choses qui se passent avec des gens qui veulent plus donner leur loyer, le prix de leur loyer, parce qu'ils ont peur qu'après quelqu'un passe derrière en disant moi je mets le double, et nous on se fait virer du coup de notre appartement parce qu'on ne peut pas payer ce prix-là. Donc c'est vrai que je le comprends tout à fait et c'est quelque chose qui se passe de plus en plus. En tout cas, sachez qu'il a un prix très correct, je trouve très correct pour l'appartement, pour la petite maisonnette, et il est en plein centre de Patong, vraiment à pied, t'as tout et il est au calme. Je trouve que c'est calme. Pour aller au restaurant, je prends la moto quand même, puisque je vais souvent dans le même restaurant, voilà. Mais à la limite, je pourrais y aller à pied. Si je prenais le temps, je pourrais y aller à pied. Après, c'est vrai qu'ici, on marche pas trop. Donc, je pense qu'on va aller se poser sur le canapé. On va aller faire un petit bilan des dépenses de cette année de Didier. Comme ça, voilà, on sait un petit peu ce qui a changé. On va regarder le carnet, puis on va voir rubrique par rubrique. Nous voilà dans le salon de Didier avec une des planches derrière notre tête. Il s'est mis à pleuvoir, c'est vrai qu'en ce moment on a pas mal de pluie qui revient tous les jours un petit peu, donc peut-être vous entendez ça derrière moi au niveau du son. Alors Didier, donc je vais vous intégrer des petites images de son carnet de dépenses parce que je trouve que c'est quand même très intéressant
c'est tellement rare de trouver des gens qui comptent exactement tout ce qu'ils dépensent que après vous pouvez vraiment voir si c'est quelque chose qui pour vous correspond ou pas. Alors qu'est-ce qui a changé en gros pour toi cette année? Donc tu as eu l'achat de la voiture quand même, qui était une grosse dépense. L'achat de la voiture et puis donc j'ai acheté en tout 3 planches. Ah oui. J'ai acheté 3 planches rigides. Une première, c'est une erreur. Donc j'ai reçu une planche de 12,6 par 27 au lieu de 14 par 26. Et puis, ça, c'est une dépense qui n'était pas prévue et au final, qui est dommage. Près de 2000 € qui sont partis là-dedans. Voilà. Oui, ça fait pas mal de dépenses. Il y a eu la voiture. Est-ce qu'il y a eu des grosses dépenses qui ont changé par rapport à cette année, à l'année dernière? Non, non. À part la voiture, bon, l'assurance santé qui a augmenté un petit peu. Ouais. La nourriture, j'ai dépensé un tout petit peu plus. Je me suis lâché un peu. Le loyer? Et le loyer avait augmenté en février, effectivement. D'accord. Ah, oui. Il avait augmenté de 1000 bahts. Ok, donc un petit peu ça. Mais sinon, globalement, tu dirais que dans ton bilan général, au fait, ton style de vie n'a pas forcément changé. Non, mon style de vie n'a pas changé. Ouais. À la limite, même, je vais beaucoup moins. Avant, j'allais pratiquement tous les soirs faire un tour à Bangla. Maintenant, ça fait au moins 2 mois que j'y suis pas allé, quoi. Oh, et comme je ne vais pas dans les bars, de toute façon, c'est pas là non plus que je dépensais de l'argent. Non, tu ne bois pas, toi, au fait. Non, rien du tout. Rien. Ouais. Donc je sais que tu carbures à l'eau, au thé, à ton voilà, petit thé. Le Cheyenne, voilà, glacé. Quelques boissons, des sodas. Tu fumes pas? Sans sucre, je fume pas. Voilà, donc c'est vrai que... Voilà. Bon, et les dépenses pour les filles, elles ont augmenté? Un tout petit peu, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, c'est... Ce que je vous dis, tout est compté, tout est compté. Tout. Alors, tu as fait des dépenses, comment tu as classé ça? Par poste? Oui, j'ai classé par poste, donc là j'avais fait un premier total. Donc on va pouvoir commencer par exemple, le premier poste c'est nourriture et boissons. Le deuxième, loyer, caution, eau, électricité. Ouais. Troisième poste, santé, hygiène, vêtements. Quatrième poste, la voiture. Cinquième, la moto. Sixième, le stand-up paddle. Septième, les filles, massage, cadeaux et les pourboires. L'administratif, le téléphone et Internet. Et après, j'ai un récapitulatif de tous ces postes-là sur l'année, le total des dépenses. Et ensuite, un comparatif avec les dépenses de l'an dernier. Okay. Donc, on peut le dire déjà dès le départ, j'ai dépensé au total 1 201 000 bahts, 0,92. Ouais. Ce qui fait 32 318 €. Vous avez même la conversion, j'ai même pas besoin de le faire et de l'afficher. Toutes les conversions sont faites. Il vous a déjà tout fait. Et alors, la particularité de cette année sur le bilan, c'est que, par exemple, nourriture et boissons, par exemple en octobre l'année dernière, j'étais à 242 € parce que je tenais compte du change à ce moment-là. Ah, okay. Je n'ai pas fait les calculs en disant « Ah, actuellement le change est de temps, donc le total fait tant ». Non, non, non. C'est vraiment, si il y a une somme qui est affichée, c'est au taux effectif du mois. Du mois, voilà. ok. Ouais, du mois. Donc là, en nourriture et boissons, comment ça se passe? Toi, tu manges dehors tout le temps presque, en fait. Oui. Alors, et tu manges thaï, tu manges quoi, européen? Oui, je mange thaï. Donc l'année dernière, j'avais dit oui, j'irai peut-être manger une pizza de temps en temps. Donc effectivement, j'ai mangé au moins une pizza par mois et un steak frites par mois. D'accord. Voilà. Tu manges, on va dire, presque que 2 fois par mois européen. Sinon, tu manges thaï. Autrement, je mange thaï. Voilà. Ouais. Et je mange aussi à la maison. Donc maintenant, quand il pleut, par exemple, et que j'ai la paresse de rouler à moto pour aller manger, parce que depuis que je suis ici, je suis quand même obligé de prendre la moto pour aller manger, ou à moins de manger dans les boui-boui autour. Tu commandes pas? Tu peux pas commander? Ah, jamais. T'aimes pas? Je suis anti-grab, je suis anti-food panda. Non. On a les applis, nous, c'est vrai, quand il pleut, on commande. Non. Jamais j'ai fait livrer de la nourriture. Je me déplace. Autrement, on ne fait plus rien. Autrement, je vais rester à la maison. T'as raison. Donc, je me force à sortir quand même à moto pour aller manger, quoi. Bon, c'est bien. Voilà. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que je mange bien le matin. Des fois, je mange même un peu tard. Ce qui fait que si je vais naviguer à 10h ou 11h, j'ai pris un bon petit déjeuner, je reviens, je mange encore 2 ou 3 tartines avec un peu de charcuterie ou un peu de fromage, et là j'attends le soir pour manger. D'accord. Bon, de toute façon, je sais que maintenant c'est de plus en plus rare que je mange à midi et le soir. Comme tu es un sportif quand même et que tu n'es pas épais, je sais que tu manges peut-être pas assez de protéines. Non, mais j'étais tombé l'an dernier, quand j'avais tiré dessus à bloc, j'étais tombé à 63,8 kg pour 1m79. C'est presque mon poids. Voilà. Moi, je fais 62 kg. Ouais, et après, je me suis dit, bon, il faut quand même que je fasse un effort, donc je me forçais à manger un peu plus, et j'ai acheté des protéines. Donc je mangeais... Il regarde là parce qu'il y a Serge qui est là-bas. Une dose de protéines par jour. Et ça m'a aidé à reprendre un poids entre 67 le matin et 68 l'après-midi. Tu sais que c'est important parce que toi qui es sportif, si tu te fais des blessures et tout aussi... Oui, je me pèse tous les jours, matin et soir.
la balance est au pied du lit et paf, systématiquement, voilà. C'est pire qu'un militaire, toi, hein, dis donc. Ah, j'étais militaire. Ben, je sais. Voilà. Donc, alors, la nourriture et les boissons. Bon, bah, c'est vrai qu'en mangeant thaï, déjà, tu réduis pas mal tes dépenses. Ça, c'est sûr que dès qu'on mange européen, ça va tout de suite monter très vite. Hein. Donc, ça, déjà, c'est très bien. Et pour l'année prochaine, tu te dis que tu continueras comme ça. On va pas. Ouais, alors là, ce qui s'est passé, c'est que j'amène souvent Lionel faire du paddle avec moi depuis qu'il est là. C'est un ami. J'étais très grand copain avec son frère. On a fait beaucoup de kayak, des randos engagés ensemble. Et je connaissais donc Lionel. Et Lionel est venu ici. Maintenant, il est en retraite aussi. Alors, il fait en gros 6 mois de l'année en voyage, beaucoup de plongée. Et il est venu me voir et me dit tiens, j'aimerais bien qu'on fasse du paddle. Donc l'année dernière on avait fait une initiation et là actuellement il utilise la planche gonflable et il me dit le jour où j'utilise la planche je te paye à manger. Ah. Donc le soir qu'il a fait du paddle je mange gratuitement. Super. Voilà. Bon, c'est un échange de bons procédés. Voilà, ouais. Super. Alors donc nourriture et boissons, super, on a vu. Donc nourriture, j'ai dit donc 2693 €. Ouais, sur l'année. En euros sur l'année. Alors après, loyer, caution, eau, électricité. Donc ça, on parle de l'appartement que tu avais du coup avant. La petite chambre, voilà, de octobre à septembre. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en février, le loyer est passé de 4000 bahts à 5000 bahts. Ah. Donc je me suis retrouvé avec augmentation de 25%, une augmentation et la caution également avait augmenté. Au lieu d'être à 4000, c'était 5000. J'avais été obligé de rajouter 1000 bahts. Donc ça, c'est l'année dernière. En sortie, l'année dernière. Ils ont un peu augmenté. Le total donc, du loyer plus l'eau plus l'électricité, 1700 bahts dans l'année. 1700 euros 1700 € dans l'année. Sur l'année, donc ça c'est le 63 000 loyer à l'année. 1700 € de loyer à l'année. Voilà. Alors, parce que l'eau n'avait pas augmenté, c'était toujours 200 bahts par mois. Ouais. Et l'électricité, vu que je mettais jamais la clim, j'avais 350, 400 bahts pour l'éclairage. Le chauffe-eau non plus, je ne mettais pas parce que je prends les douches à l'eau froide parce que l'eau froide est à 32, 33 degrés. Donc ça ne sert à rien de mettre l'eau chaude. Moi, je ne prends pas les douches à l'eau froide, hein, je vous le dis. Hein. Moi, je mets le chauffe-eau. Non. Donc voilà, on arrive donc, je vous dis, à 1700 €. Ok. Santé, hygiène, vêtements. Alors l'assurance santé, pour la deuxième année, j'ai payé 1674 € sur l'année. Voilà, pour l'année. Et après, j'ai eu des soucis de santé au mois de mars. Ouais. C'est-à-dire que j'étais parti pagayer et c'était comme aujourd'hui avec un vent de terre. Je suis allé à Freedom Beach et au retour en allant à Freedom Beach, j'ai eu l'équivalent d'un coup de couteau entre les vertèbres. Oh. Donc là, j'ai souffert énormément. J'ai réussi à aller jusqu'à ma petite plage secrète. Je me suis allongé sur le sable pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, je me suis levé. J'ai dit bon allez, je vais rentrer tout doucement. Malheureusement, quand je suis arrivé à la pointe de Freedom Beach, il y avait toute la baie de Patong devant moi avec vent de face et j'allais à Tritrang. Donc, il restait 1,8 km à faire. Mais là, 1,8 km bout au vent avec des rafales de 25 nœuds de vent, c'est-à-dire plus de 40 km/h de vent. Là, j'ai donné tout ce que je pouvais parce que si j'arrêtais de pagayer, je partais au large. Donc là, c'était grave. Tu as une sécurité si jamais il se passe vraiment quelque chose de grave? J'ai le téléphone qui me permet d'appeler les secours, c'est tout. Ouais, voilà. Pour dire où tu es. Je ne trimballe plus des fusées de détresse comme je trimballais en kayak parce que bon, ça peut le téléphone remplace. Ouais. Mais donc j'ai pagayé comme un fou pour arriver à terre. J'ai réussi à porter ma planche, à amener la planche jusqu'au niveau de la voiture. Et après, je me suis écroulé et je ne pouvais plus me lever. Ce sont des Russes qui m'ont aidé à poser la planche sur les portants de la voiture, du pick-up. Je suis rentré, je me demande comment, jusqu'à l'appartement. Et une dame qui vend des excursions a appelé un taxi pour me conduire à l'hôpital. Et alors, qu'est-ce que c'était? 3 jours à l'hôpital. Donc on m'a dit, vous avez un problème, peut-être une hernie discale. Donc au bout de 3 jours, je suis rentré à la maison avec beaucoup de cachets à prendre. J'ai pris mes cachets. Et c'est passé. Au bout de 10 jours, non, le mal revenait. Le mal revenait. Et là, j'ai parlé avec un médecin de Chalong, un docteur suisse, qui est en même temps chiro. Il m'a dit, exagérez la douleur, retournez à l'hôpital. Je suis retourné à l'hôpital, on m'a mis en chaise roulante, c'est vrai que j'avais encore du mal à me déplacer. Et là, ils ont réussi à me faire une IRM et à voir que j'avais 4 hernies discales. Ah, donc il y avait bien... c'est pas toi qui faisais semblant. 4 hernies discales. Alors à un moment, j'ai un copain en France qui est médecin, il m'a dit, écoute, j'en parle au chirurgien de ma clinique, parce qu'il est grand directeur d'une clinique à Toulouse, la plus grande clinique d'Europe. Et donc il m'a dit, on va en parler, on va voir ça avec le chirurgien. Et le chirurgien m'a dit, si vous n'avez pas de douleur dans la cuisse, s'il n'y a pas de prolongement sciatique,
on n'opère pas. Ah. Donc il m'a dit remontez sur votre planche. Donc je suis resté 64 jours sans pagayer. Oh, ça donc devait être c'était dur. hein. Ouais, j'allais à la plage. Pour toi, ça devait être J'allais à la plage à Caronne, j'allais dans l'eau, me décontracter et tout ça, mais je voyais les gars pagayer à côté. Ça t'énervait. Ouais, ça m'énervait. Et là, il m'a dit remontez sur votre planche, allez-y doucement, faites 3 km le premier jour, après 5 km, ainsi de suite. Et j'ai repris progressivement. Et finalement, mais c'était le fait de déplacer les scooters dans le garage, parce que les filles, elles arrivent à 5 h du matin, elles sont à moitié bourrées, elles garent leur scooter n'importe comment. Lorsque je voulais prendre ma moto, je ne pouvais pas la prendre, il fallait déplacer les scooters. Et comme elles avaient bloqué la direction, j'étais obligé de soulever les scooters. Et c'est ça qui m'a pété le dos. Ouais, c'est pas le paddle qui m'a pété le dos. Bien sûr. Voilà. C'est pas un sport violent, le paddle, c'est un sport d'endurance. Donc voilà, j'ai eu en frais d'hôpitaux, parce que la première fois, j'ai payé 32 000 bahts. Ouais. Donc 32 000 bahts, la dame, j'avais 10 000 sur moi, elle m'a dit bah, on va retirer. Et puis j'ai pu retirer, mais j'ai payé juste. Ça a été pris en charge par ton assurance? Et l'assurance m'a dit bon, on va voir pour le remboursement. Et entre-temps, je suis retourné à l'hôpital, et là, il y en avait, avec l'IRM, il y en avait pour 66 000 bahts. Donc vous voyez, juste 3 jours à l'hôpital, ça me coûtait plus cher que ce que j'avais payé pour l'année. Ouais. Et sur les 32 000, ils m'ont remboursé 29 000. Et ensuite, les 66 000 ont été pris en charge totalement. Super. Ouais, voilà. C'est pour ça que les assurances santé... Bangkok Hospital, je dois dire que c'est le top du top. Il n'y a pas mieux à Phuket. Hein, il n'y a pas mieux. On venait me chercher en chaise roulante, on me descendait pour faire ce qu'ils appellent la physiothérapie. À peine j'arrivais, j'étais pris en charge par le médecin. Et là, on me mettait sur un lit, on me sanglait sur un lit, on accrochait une sangle sur mes hanches. Et ensuite, il y avait un treuil qui me tractait et qui m'étirait la colonne. Et là, ça a été miraculeux. Je ne connais pas ce truc. Voilà. Il y a des kinés qui connaissent. Voilà, ça envoie des impulsions, ça tire tout doucement. Par traction successive. Oui, je vois que tu as des dépenses de chiropracteur parce que du coup, après, tu as eu. Voilà, je suis allé voir le chiro, il m'a pris 1000 bahts, hein, c'est rien, il m'a dit ouais, c'est bon. Voilà, il était sympa. Un peu des frais dentaires. Bon, vêtements, linge de maison, 290. 290 € sur l'année en dépenses de vêtements. Donc et là, de linge de maison. Parce que j'avais racheté un deuxième drap de dessous, une deuxième couette, voilà. Et un peu de coiffeur quand même. Un peu de coiffeur, tous les 40 jours. 40 jours, c'est précis. Tous les 40 jours, je vais chez le coiffeur. Pour couper, voilà. Donc 50 € l'année. 1900 bahts, c'est deux. Si je payais 200 bahts, et là c'est passé à 250 bahts aussi. Il y a eu l'inflation aussi ici. Voilà, hygiène, petits soins, 150 €. Super. Voilà, dentiste, une visite de contrôle. Mais comme quoi, tu vois, l'assurance santé, ça t'a bien aidé aussi parce que c'est ça, en cas d'urgence, en cas de truc. Alors, par rapport à l'assurance santé, mon voisin Hakim, lui, quand il est allé renouveler son visa, on lui a dit, il faut une assurance santé. Et AXA lui a proposé une assurance couvrant 4 millions de bahts pour 11 000 bahts. Oui. Je dis, mais c'est pas possible, moi je paye 63 000 bahts pour une assurance qui me couvre sur 3 millions de bahts. Hakim, s'il a un problème, il est obligé d'avancer les 100 premiers 1000 bahts. Oui. Après, il sera couvert. Alors que moi, non. La vidéo de la semaine dernière, donc c'est sur les assurances santé, et AXA a en effet un produit qui est au fait un produit qui ne sert qu'à avoir le visa, mais que les gens n'utilisent pas vraiment s'ils ont un problème d'assurance de santé. Et donc toi, ce n'est pas nécessaire d'avoir cette assurance-là. Toi, d'ailleurs, elle est comprise. Voilà, je suis bien couvert. Voilà. Mais c'est vrai que son collègue, donc, qui s'est fait couvrir seulement pour 3 millions de bahts, il a payé, je crois, 6 800 bahts d'assurance seulement. Ça existe. Voilà. Oui, je le confirme. Donc le troisième budget, le gros budget de l'année, ça a été la voiture, donc qui s'appelle Raccoon, puisque tout ce que j'ai est fini par Oun. Raccoon, c'est le raton laveur, c'est une petite tête et un gros cul. C'est la forme de mon pick-up en fait. Je crois que t'allais dire de ma femme. Voilà, non. Alors, le Toyota Hilux, je l'ai payé 663 000, mais avec des jantes larges, avec des pneus larges sport. Et donc ça fait 17 938 bahts. Non, 17 938 €. Ouais. Après, j'ai fait installer des portants inox, ça c'est chez un soudeur local. L'assurance premium gratuite la première année. Ouais. Bon, ensuite, je payais, lorsque j'étais dans ma chambre, je payais un garage, je payais 1000 bahts par mois. Ça m'a fait sur l'année 266 €. En gasoil, donc j'en ai eu pour le B7, j'en ai eu pour 356 €. L'autocollant Raccoon, 17 €. Le rétroviseur d'elle, 66. J'ai fait rabaisser la caisse, 39 €. Et un câble USB pour mon... Voilà. Et les péages à Bangkok, quand j'ai traversé Bangkok aller-retour, 6,76 € de péage. Ça fait râler pour les Français, ça. Donc un total budget voiture pour l'année
de 18 000 euros, 18 697 euros. Le poste principal étant l'achat de la voiture en elle-même, donc oui, c'est sûr. Et il y a la moto. Alors la moto, cette année, il n'y a pas eu d'option sur la moto puisque j'avais déjà équipé. L'assurance MSSJ, 253 euros. Ouais. L'assurance taille obligatoire, 24 euros. 179 euros d'essence pour l'année. Ouais, c'est pas beaucoup. Alors l'essence moto est à peu près 1 euro le litre. Ouais. Alors que le gasoil est à peu près 80 centimes d'euros le litre. C'est-à-dire 1 euro moins cher qu'en France. Ah oui. Les accessoires, 13 euros. Et l'entretien, juste la visite des 18 000, 42 euros. Super. Pour ceux qui ont des motos, la visite des 18 000 km, seulement 42 euros. Ouais. Voilà, ça c'est le poste moto. On passe au stand-up paddle. Alors, au stand-up paddle, il y a eu l'achat de la planche Hypre qui m'a coûté quand même plus de 2 000 euros. Après, au mois de juin, je suis allé acheter la planche qui est ici derrière, la Neige Malico. Alors, pareil, elle avait servi 3 fois, donc au lieu de coûter 89 000 bahts, je l'ai eu pour 65 000 bahts. Donc ça fait 1 756 euros. J'ai racheté une montre Casio également. Ça, c'est considéré, la montre, c'est considéré comme un appareil de navigation pour moi. Donc c'est dans le budget stand-up. La montre, un peu d'outillage, une casquette fluo, les autocollants pour la planche, des petits accessoires. J'ai fait mettre 3 inserts de pont parce qu'il n'y avait rien pour l'attacher sur le pont. Du réflectorisant pour la sécurité, pour être repérable de nuit. Donc là, tu as dépensé en gros 2 000 euros sur l'année par rapport à ta passion, au fait, qui est le stand-up paddle. 2 000 euros à peu près, ouais. Et après, 2 000 euros plus la planche Hypre, 2 000 euros aussi. Donc on arrive en fait à 4 136 euros. Et depuis, j'en ai racheté une autre encore de planche. Imagine, tu as plus de paddle que de loyer. Ouais. Ah oui. Alors après, filles, massage, cadeaux et pourboire. Alors ça arrive que j'amenais des nanas et puis je leur disais, on va aller acheter des fringues après. Donc au lieu de leur donner de l'argent pour qu'elles achètent ce qu'elles veulent, moi je leur achetais une robe, je leur achetais des chaussures, des chaussures, des trucs, voilà. Donc sur l'année, j'arrive à 892 euros. Ouais. Et donc ça fait une moyenne mensuelle de 74 euros et une moyenne quotidienne de nana de 2,44 euros. Ce que j'ai ramené au niveau de la journée. C'est pas cher, c'est moins cher qu'une femme. Oh, ouais, c'est pour ça que cette année non plus, pas de femme. Non, j'ai pas de femme, mais là j'ai une copine. Elle vient de temps en temps pour le contrôle technique. Bon là par exemple, avant-hier, Maya elle est venue. Maya l'abeille avec un petit dard. Voilà. Et donc, elle est venue et elle m'a dit je reviendrai. Elle revient ce soir. Elle revient ce soir. Donc il y en a une qui est un peu plus régulière là. Ouais. Et puis alors, l'avantage, c'est pas une. Et elle travaille, donc là, je sais qu'elle est au salon de beauté, elle fait les ongles, elle fait la coiffure. Et si elle a envie de rester un peu plus ici, comment ça va se passer? Elle fait comme elle veut. Mais elle a son logement, donc. Elle fait ce qu'elle veut, puis je ne lui demande pas. Là, elle est partie pendant quelques jours à Songkhla dans la famille. Elle m'a montré les photos, elle était avec son grand-père, avec son père. Donc voilà. Alors on fera un point l'année prochaine. Voilà, des fois je me dis peut-être qu'elle est. Je pensais que Maya était peut-être partie avec un customer, mais elle me dit non, elle dit moi je ne vends pas mon corps. Donc c'est bien. Bon, écoute, c'est bien, on verra l'année prochaine, on refera un bilan l'année prochaine. On fera un bilan après. Alors si Maya a été remplacée, ou si Maya est toujours là, à butiner tranquillement. Si au contraire, elle est encore plus régulière. Oui, ou si Maya a emménagé et fera la vidéo avec moi l'année prochaine. Au début, j'ai pris la maison, je dis tu peux venir avec moi et tout. Puis non. Tu t'es dit mince, qu'est-ce que j'ai dit? Ah non, parce que déjà au bout de la première soirée, ça m'énervait de l'entendre et regarder, parce qu'elle avait pris ma tablette et elle regardait des vidéos en taille, ça m'énervait déjà. Après, quand on est habitué à être tout seul, c'est compliqué la vie à deux. Donc c'est bien, elle vient. Chacun chez soi et que pour les bons moments. Ok. On va à la plage de temps en temps, elle vient manger si elle veut, voilà. Bon, c'est bien. Il n'y a pas d'oublier, de temps en temps je lui donne un peu d'argent pour aller manger. Le jour elle m'a demandé un peu d'argent, elle m'a dit pour m'aider pour mon loyer, j'ai donné 1700 bahts. Bon, c'est bien. Donc tout ça mis bout à bout, voilà. Mais Maya, elle est en fait je l'ai connue qu'en septembre, donc elle est plutôt dans le budget de l'année prochaine. Voilà, on l'inclura dans le budget d'après. Alors l'administratif, renouvellement de visa, 50 euros, des frais de banque, des photocopies, certificat de résidence, un document que j'avais à traduire et à certifier, hop, 155 euros. Tu fais tout seul ton renouvellement de visa, toi? Oui. Visa retraite, j'avais quand même 33 pages cette année encore. Ça augmente. J'ai compté le nombre de pages. Téléphone, internet, alors habituellement c'était pas cher. Le problème c'est que mon téléphone, je le sortais en mer quand j'étais sur ma planche, même dans 2 mètres de houle. Donc l'air salin
a fait qu'à un moment, le téléphone, l'écran est devenu tout rouge. Ouais, donc fini. tu as dû racheter un téléphone. Donc il a fallu racheter un téléphone. Et ça m'a coûté quand même le téléphone 353 €. Ah, tu as pris le A54. Le A54 5G. Moi, j'ai pris le A34. Ouais. C'est un peu Et la dame m'a dit, prenez le... Je dis, je vous le commande sur Lazada, la coque étanche. Bien sûr, pour toi c'est très important, oui. Ok. Donc tout ça, 631 € de téléphone et d'Internet. Parce qu'en Internet, je paye exactement 854 bahts tous les 2 mois pour le téléphone et l'Internet. Voilà, on a fait tous les postes. Voilà, si on fait tous les postes, tout additionné avec la fameuse planche que je n'avais pas d'abord. Celle-là, elle te reste en travers. Elle me reste en travers. Ouais. On arrive, voiture incluse, à 32 318 €. Pour l'année. Toutes dépenses incluses. Toutes dépenses incluses. Mais si on enlève la voiture et les frais inhérents à la voiture, on arrive à 13 000. Donc la moyenne mensuelle sans la voiture, l'année dernière, la moyenne mensuelle était de 894 €. D'accord. Et cette année, on est à 1135 €. D'accord. Voilà. Donc c'est encore de quoi mettre de côté, malgré tout. Donc moyenne quotidienne de 80, si on fait avec les 32 000, ça fait avec voiture incluse, on est à 88 € par jour. Et sans la voiture, on est à 37 €. Inclus, tout inclus. Et vous voyez que l'exemple de Didier qui vit quand même en calculant bien ses dépenses, etc., dépense quand même si on ne compte pas la voiture, sans voiture, 1135 € par mois. Et donc des gens qui disent qu'ils vivent à 500 € par mois en Thaïlande, j'aimerais bien qu'ils me listent leurs dépenses. Parce que vous voyez que quelqu'un Ce sont des gens qui ne calculent pas, c'est sûr. Mais qui ont l'impression de vivre avec 500 € par mois peut-être, mais je peux vous dire que vous voyez Didier qui fait très attention à ses dépenses et compte tout, arrive à 1135 € par mois. Et vous voyez que Didier, vous avez vu sa maison, il vous a expliqué vraiment ses dépenses, il n'y a rien de foufou, il n'y a rien de luxueux, il n'y a rien d'extravagant, ça reste très simple, il se fait plaisir sur sa passion, donc ça c'est quelque chose de différent, mais vous voyez que c'est pas possible de vivre avec 500 € par mois. Je ne vais jamais dans les beaux restaurants, moi je me nourris. Oui. Je me nourris, je ne suis pas en train de dire « tiens, je vais manger... » Non, je me nourris simplement pour pouvoir pagayer, pour ne pas perdre de poids. Voilà, et donc là, l'année prochaine, est-ce que tu as des envies de dépenses un petit peu? Est-ce que tu penses à des choses comme à des nouvelles planches ou à des... pas. Non, l'année prochaine, c'est fini. Je pense que là, j'ai une voiture, j'ai une moto. Je vais pas aller non plus changer de moto parce qu'il y a le nouveau modèle qui est sorti. Je m'en fous. Est-ce que tu as des vacances de prévues un peu? Est-ce que tu vas partir en France? Je suis en vacances tous les jours. Non, en France, jamais. Je n'irai plus jamais en France. Il est hors de question que je remette les pieds à Paris, que je prenne le RERB. Et donc, est-ce que tu n'as pas des vacances, d'un petit pays que tu voudrais faire? Tu as un petit road trip avec ta moto, quelque part? Marc, là, mon copain qui a la même moto que moi, il est parti au Laos et finalement, il a pris le train au Laos parce que les routes sont tellement en mauvais état que par sécurité, il a pris le train pour aller à Grand-Pardon. C'était pas un road trip en moto? Non. Voilà, donc c'est pas du tout... Mais donc, tu n'as pas de projet là pour l'instant? Tu te vois rester, continuer ton petit train-train ici à Patong? La semaine prochaine, je vais avec le pick-up, avec la planche gonflable, et Lionel, on va à Krabi. D'accord, je vais me faire découvrir Krabi en planche. Voilà. Bon, écoute, je pense que là, en tout cas, moi je trouve ça très intéressant comme d'habitude parce que je sais que tu comptes au centime près, que quand des gens ont envie d'avoir un budget précis, avec Didier, vous l'avez, c'est certain. Vous le croiserez certainement en paddle aussi dans le coin, si vous voyez je vois pas grand monde sur l'eau. Une fusée qui passe très très vite comme ça, c'est Didier. Je vois pas grand monde sur l'eau. Alors, la petite anecdote. Quelques temps après la vidéo faite l'an dernier, j'étais à la plage à Patong et je vois deux gars qui viennent vers moi et qui se disent « c'est lui ou c'est pas lui ?» Donc ils avaient vu la vidéo de Kathleen et ils sont venus me voir et me disent « est-ce que c'est toi qui fais du paddle ?» J'ai dit « oui ». Oui, tu étais sur ton paddle en plus. Voilà, je rentrais juste de paddle, j'allais dégonfler et replier. Et donc on est resté amis avec Hakim. Et Hakim m'a dit tu vois, j'ai acheté une voiture, j'ai acheté une grosse moto, mais j'ai pas de logement, il faut que je trouve j'ai été voir des condos, parce que moi aussi, je suis allé voir des condos. Et les condos, vous avez des très jolis appartements, mais il n'y a pas de garage. Dans un beau condo, on m'a proposé de mettre ma planche sous l'escalier. Mais la dame n'avait pas idée de la taille du paddle. Oui, elle s'est dit, c'est une petite... Elle m'a ouvert un placard sous l'escalier qui faisait 3 mètres de long. Mais j'ai dit, mais non, je fais 4 mètres 27 de long.
ça peut pas rentrer, quoi. Et donc l'anecdote fait que maintenant, Hakim qui Hakim est devenu mon voisin parce qu'il m'a dit tiens, je viendrai voir ton logement. Et il m'a dit est-ce que tu sais si la dame. Je dis non, apparemment c'est occupé. Et finalement, en discutant avec elle, elle a dit mais je peux libérer le logement qui est là, je peux enlever ma voiture et voilà. Comme et Hakim, c'est mon voisin. Ma vidéo a fait naître des amitiés aussi. Ah ouais. C'est un super mec, quoi. Vraiment, Hakim, c'est. Avant de terminer cette vidéo, Didier avait fait une petite liste de choses qui l'énervent récemment, là, en fait, dans sa vie au quotidien. Et il m'a dit, j'ai fait ma petite liste et je voudrais passer mon petit coup de gueule. Donc, vas-y, dis-nous un petit peu ce qui t'énerve à Phuket. Alors, par rapport au logement que j'occupais avant, c'était le bruit des pétards. Il y avait des pétards à toute heure du jour et de la nuit, des explosions. Il y aurait un attentat, on ne ferait pas la différence entre un pétard et une explosion. C'est vrai que donc ça, c'était un peu gênant. Par exemple, au 1er de l'an, moi je suis resté enfermé chez moi. Ça a commencé à pétarader à 6 h du soir jusqu'à pratiquement 6 h du matin avec 1 heure non-stop à minuit. Ouais. Ensuite, il y a le pétard, mais le cannabis. Lorsque vous baladez sur la plage de Patong, les premiers fumeurs de pétards, ce sont les loueurs de jet ski et tout ça, tous ces gars-là qui bossent sur la plage, ils fument à longueur de journée. Et l'odeur est quand même dérangeante pour quelqu'un qui ne fume pas du tout, ni de cigarettes, ni de pétards, évidemment. Et ici, j'ai vu en arrivant ici à Patong, un magasin sur 2 est un magasin de cannabis. Voilà. Mais 1 sur 2, vraiment. On l'a compté avec Serge là en venant, c'est affolant. C'est la folie, ouais. Alors, parmi ce qui m'énerve aussi, c'est les farangs qui portent pas de casque. Parce que moi, je paye quand même assez cher d'assurance moto. Ouais. Lorsque j'ai voulu réassurer ma moto en arrivant, une assurance que je payais 6 800 bahts en 2018 me demandait 18 000 bahts. Ouf. Parce qu'il y a beaucoup d'accidents, justement à cause des farangs qui roulent avec des grosses motos et qui roulent sans casque. Je vois un gars ici à Patong qui roule avec une grosse BM 1250 sans casque. C'est inadmissible. Et quand je vais à Hawaï, ça me saute aux yeux. Il y a beaucoup de farangs sans casque. Oui, donc moi je suis d'avis qu'on devrait imposer à tous les farangs, touristes et résidents, de porter le casque, parce que chez nous on le porte, donc on le porte ici aussi. On n'a pas à juger si l'État doivent le porter ou pas, mais que tous les farangs le portent, ce serait bien. Ça réduirait les frais en cas d'accident. Oui. Donc il y a également la conduite des minibus. Ce sont les professionnels de la route qui roulent les plus mal. Les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de tuk-tuk et les chauffeurs de minibus qui regardent Facebook en conduisant et qui systématiquement, lorsqu'il y a 2 voies de circulation, conduisent comme avec une moto, ils se rabattent à la corde pour prendre les virages sur la deuxième file. Sur les scooters. Voilà, sur les scooters. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Moi, j'ai été obligé de freiner avec la moto parce que le gars s'était rabattu. Donc, la règle numéro 1 en Thaïlande, dès qu'il y a 2 files de circulation, que vous soyez en voiture ou à scooter, vous roulez sur la file de droite. Parce que la file de gauche est extrêmement dangereuse. Il y a des gens qui roulent à contresens, il y a des chiens qui sortent. Et la file de gauche sert aussi de parking. Donc, il faut prévoir, il vaut mieux rouler à droite. C'est vrai, Voilà. Et évidemment, les gens qui vous doublent, vous êtes en voiture sur la file de gauche et il y a encore quelqu'un qui arrive à vous doubler par la gauche. Donc ça, vous le voyez surgir dans le rétroviseur, il vous passe. Il suffit que vous vous rabattiez un peu, vous le mettez dans les décors, quoi. Voilà. Bon, écoute, je te remercie vraiment pour tous ces détails et toutes ces explications. Je suis sûre que la vidéo va aider beaucoup de monde qui se pose des questions sur les dépenses. Et là, vous avez plein d'informations. On fera encore une fois le bilan. Tous les ans, on prend rendez-vous avec Didier. Comme ça, c'est sympa. On fait le petit point. Ah bah oui, parce que le nouveau carnet est commencé. Voilà, donc tout est déjà en route. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il suffit de cliquer en dessous. Et quant à moi, je vous retrouve samedi prochain, 11 h, pour une nouvelle vidéo. Et on retrouvera Didier l'année prochaine. À l'année prochaine. À l'année prochaine avec Didier. Bonne journée. Au revoir.